Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, c'est Mathieu, et ensemble on va faire un point de marché. C'est une vidéo qui va changer un peu d'habitude, au vu du contexte et des conflits au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, c'est arrivé le week-end dernier, ça fait une semaine. Je voulais qu'on voit ensemble un peu comment s'étaient comportés les indices, mon portefeuille, les actions que je regarde, et voilà, des résultats tout simplement. Donc, si on commence par les indices, on peut voir de coup depuis une semaine que le S&P 500 a corrigé de seulement 1,24%. Donc, on est très loin pour l'instant d'une catastrophe. En revanche, depuis ses plus hauts, on peut voir qu'il a perdu environ 3,4% et que voilà, il latéralise quand même depuis plusieurs mois et il se passe pas grand-chose. Ensuite, si on regarde un peu le CAC 40, lui a un peu plus dévissé, il a perdu 5 points depuis 5 jours. Alors après il était quand même assez haut, mais on ira voir après les graphiques où est-ce qu'on en est réellement. Pareil si je regarde l'Eurostoxx 50, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est pareil, il a pas mal dévissé, hein, 6 donc dedans, pas mal d'actions françaises, mais aussi d'autres actions européennes et on va aller voir ça tout de suite sur ProRealTime. Donc on se retrouve donc sur le S&P 500. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le S&P 500? Eh ben, on peut voir qu'en fait, il est assez neutre depuis septembre 2025, et on peut voir qu'il est arrivé du coup sur son support qu'il a testé quand même plusieurs fois, et on n'est pas encore à le casser, mais on voit que la moyenne mobile 200 périodes se rapproche. Alors, ce serait pas un drame hein, si elle venait jusqu'à tomber sur la moyenne mobile 200, hein. Mais voilà, faut juste se dire qu'aujourd'hui, le S&P 500 est en train un peu de stagner, et donc bah, les gens ou les fonds commencent à aller un peu sur d'autres actions. Du coup, si on regarde pareil, donc le CAC, lui, il avait bien progressé là depuis le Covid. En fait, il était quand même monté. Il avait tapé son plus haut là à 8600 points. Et par contre, bah, au vu de sa montée, il a été corrigé. Il a corrigé violemment hein, puisqu'il a perdu 5 ou 6%. Et on peut voir qu'il est retombé du coup sur sa moyenne mobile 200 périodes. Donc là, ça pourrait valoir le coup de jouer un petit ETF CAC 40 pour jouer sur la remontée. Alors un peu de patience quand même, parce que ça fait qu'une semaine hein, que le conflit a commencé, donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on va pas aller jusque revenir sur les 7500 points qui étaient des anciens supports? Donc voilà, ne pas se précipiter. Et pour l'Eurostock 50, pareil, on se rapproche de la moyenne mobile 200 périodes. Il avait bien progressé là depuis plusieurs mois, même sur l'année 2025. Mais on peut voir comme que la bougie de vendredi s'est quand même rétractée pour revenir dans la moitié de sa baisse de la journée. Donc voilà, ça c'était pour le point sur les indices. Après, si on regarde un peu au niveau du pétrole, on peut voir que le Brent, lui, il a fortement augmenté hein, sur cette semaine. Hein. Il avait augmenté, il avait commencé autour des 70 $ et là on est monté jusqu'à 92 $. Alors attention, je sais qu'on va penser aux actions pétrolières, mais il faut pas que ça grimpe trop puisque il va forcément y avoir de l'inflation. Toute l'économie va ralentir si le baril de pétrole est trop haut, hein, puisqu'on sait que c'est le moteur de l'économie des industries. Donc attention de voir comment il va se comporter. En revanche, au niveau des bonnes nouvelles, on a l'euro-dollar. Le dollar s'est réapprécié par rapport à l'euro, étant donné qu'en période de conflit, bah, tous les pays où les nations cherchent bah, forcément à sécuriser de l'argent et donc à renflouer leur caisse en dollars, qui est la monnaie mondiale. Par contre, on voit qu'il y a eu plusieurs marteaux là, si on zoome un peu, et qu'on n'arrive pas à passer en dessous des 1,16. Hein. Donc pour l'instant, à voir comment ça va se comporter, mais on resterait sur un plancher à 1,16. Mais en tout cas, voilà, la baisse a compensé, enfin la réévaluation du dollar par rapport à l'euro a compensé un peu la baisse des indices, notamment sur nos ETF S&P 500 ou Nasdaq qu'on a dans nos PEA. Donc voilà pour un peu la macro. Si on regarde après côté PEA chez moi, j'en ai profité au vu de la baisse pour rentrer sur un nouvel ETF qui est l'Eurostock Banque d'Amundi. J'ai pas spécialement envie d'acheter une bancaire en particulier. Je suis pas forcément fan des bancaires car c'est quand même assez cyclique et ça peut vite corriger au vu des instabilités. Mais là, voilà, je joue la carte de la baisse de marché suite au conflit. Donc je construis une position. Je suis à peu près à 1 500 € je crois
sur mon Eurostock Bank et donc je vais le renforcer au fur et à mesure, de voir comment il se comporte. Je vais délaisser un peu pour l'instant mon DCA sur le S&P 500 car en fait, il est en train de latéraliser depuis plusieurs mois et donc je fais monter en fait mon prix de revient unitaire, tous les mois et donc j'attends de voir s'il y a une reprise, ou alors une correction pour renforcer. Ensuite, au rayon des actions, on a FDJ, donc qui a longtemps été baissière et qui faisait l'objet quand même de pas mal de shorts quand elle était amenée à remonter. Et là, au vu des résultats récents, et voilà, ça se stabilise même avec les annonces de conflits. C'est une valeur refuge avec un bon dividende et en fait, elle a que faire des conflits. Hein. Nous, les jeux à gratter, c'est complètement en dehors de tout ça. Donc voilà, c'est une bonne valeur à avoir en portefeuille en ce moment. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euronext qui poursuit sa remontée, qui a fait quand même depuis ses plus bas, si on regarde un peu, elle a fait quand même quasiment plus 25. Donc c'est quand même une bonne valeur qui dans mon portefeuille qui est soutenue. Total Energy, du coup, j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus. Donc je suis pas sorti de ma position, j'ai tout gardé malgré la baisse. Et au vu de la hausse du pétrole, on voit que vendredi, elle est quand même revenue à la raison et elle a eu une belle bougie de quasiment 2%. Donc à voir, je pense qu'elle va soit latéraliser, soit monter, et je vois pas pourquoi elle redescendrait de plus bas au vu du contexte et du cours du pétrole. Et enfin, la bonne nouvelle, bah, c'est Ipsos. Ipsos qui n'arrête plus de grimper. Alors attention, là, elle est revenue sur une résistance qu'elle est venue toucher en janvier 26 pour après redégringoler. Donc pas d'euphorie, mais voilà, je suis revenu à une moins-value d'à peu près -5% quand j'ai atteint des -15 ou des -20. Donc c'est pas mal. Et là, on voit que elle était plusieurs fois en train de côtoyer sa moyenne mobile de 200 périodes journalières. Et donc là, c'est là où elle est venue en gros la toucher, elle est repartie vers le bas. Là, elle a l'air de l'avoir franchie. À voir si elle va vraiment repartir franchement, mais surveille également le RSI qui commence à bien se redresser. Donc à voir, c'est une bonne nouvelle. Valeur un peu refuge, on le verra notamment au niveau de mon compte titre. On peut voir que les valeurs qui ont été un peu délaissées, donc les disruptions par l'IA, donc tout ce qui est logiciel, financière, prestations, on peut voir que là, avec le retournement de marché et le conflit, on est en train de se réintéresser à ces valeurs qui ont quand même été pas mal échaudées par l'intelligence artificielle. Donc voilà, si on regarde un peu sur CTO, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu IMCR qui s'est bien redressé. Alors là, on ne le voit pas, mais si on regarde IMCR vendredi, très bonne nouvelle. On peut voir qu'en post-clôture, il y a eu un plus 40% qui s'est fait. Et donc en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est IMCR et Novo Nordisk avaient un conflit sur la commercialisation des médicaments contre l'obésité. Et donc ils ont abandonné en fait toute charge et ils vont renouer dans leur partenariat. Et donc IMS, qui était quand même très 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 délaissé et qui avait depuis 6 mois perdu 70%, et ben là en fait tout de suite le marché a apprécié et donc elle a fortement réaugmenté. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc après c'est ce que je disais au niveau des entreprises qui ont été un peu délaissées, que ce soit financière ou logicielle. Donc S&P Global qui n'arrête pas de remonter là depuis plusieurs semaines. Adobe, pareil, bonne nouvelle. Je sais qu'on est plusieurs à en avoir et au bout d'un moment, le narratif de l'IA, voilà, il peut y avoir des peurs, mais pas de là à arriver à des 10 ou 12 fois les free cash flow de valorisation pour une entreprise qui fait 10% de croissance et avec des ratios financiers qui sont très bons. Donc le marché est en train de retrouver un peu raison. Pareil sur Constellation Software, on est en train de bien remonter avec une très belle bougie vendredi. Donc voilà, c'est des paris que j'ai faits qui commence à se redresser. Constellation Software, je commence à être autour de 10 ou 15% de plus-value. Adobe, je dois être revenu à moins 5%, donc des bonnes choses. Et après, nouvel ETF que j'ai rentré également sur CTO, c'est un ETF Emerging Market, donc le iShare mais value, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des valeurs pour insérer, pour mettre dans l'ETF des valeurs qui ont des PER assez faibles au niveau des pays émergents. Donc on est loin de la survalorisation des TCMC, Alibaba, Tencent, ou toutes ces grosses boîtes des pays émergents. Là, on va se concentrer majoritairement sur des sous-valorisations. Et comme on sait qu'il commence à y avoir un peu une rotation de marché, que les actions américaines commencent à être un peu délaissées au vu de la stagnation du S&P 500, et ben je vais pas mal renforcer et me positionner sur cet ETF qui quand même est pas mal haussier depuis plusieurs mois
et notamment l'année 2025. Donc voilà, je vais pas mal renforcer, je vais m'intéresser un peu aux pays émergents. C'est vraiment une zone géographique que j'ai pas du tout dans mon portefeuille. Je suis à 70 aux US et il faut que je le réduise un peu ça parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de marché. Alors après, c'est pas du tout un conseiller en investissement, je suis pas du tout économiste ou géopoliticien, mais voilà, la stagnation fait que je vais un peu renforcer d'autres lignes. Donc voilà, au niveau de mon portefeuille. Si on regarde un peu maintenant les valeurs que je suis, je regarde pas mal en ce moment, Hermès. Hermès qui est en train de corriger et revenir sur des valos qui sont un peu assez intéressantes, puisque si on se met en format hebdomadaire, on peut voir qu'elle est revenue toucher son support de 2024 et en même temps sa moyenne mobile de 100 périodes. Alors Hermès, très beau dossier, hein, pour moi, s'il y avait qu'un dossier à avoir dans le luxe, ça serait celui-là, hein, parce que c'est vraiment le luxe à la française, vraiment une marque vraiment qui a vraiment son importance dans le monde, au contraire d'LVMH qui commence à avoir plusieurs marques, qui commence à être associé à des influenceurs, à des contrefaçons, enfin voilà, qui commence à perdre un peu son hôte. Si on regarde un peu au niveau de l'application Bagger, donc c'est pas du tout un partenariat commercial, c'est une application que j'avais testée pendant 14 jours, que vous pouvez aussi tester pendant 14 jours et qui est vraiment top, hein, puisqu'on a toutes les informations sur les sociétés, que ce soit le quantitatif, le qualitatif, mais on va aussi avoir les niveaux de valo, où est-ce qu'on en est. Et si on regarde un peu Hermès, si on prend les bénéfices par action, si on se met autour de 11% de croissance, et un PER de 40, puisque c'est un peu l'historique de Hermès, on voit que voilà, le prix juste n'est pas encore atteint. Je peux comprendre qu'on s'y intéresse au vu de l'analyse technique du support et de la moyenne mobile. Après, attention, c'est une action qui vaut 1900 euros, donc l'entrée fractionnée sur PEA est pas possible. Donc faut pas se tromper. Donc je préfère attendre qu'elle rentre au niveau d'un RSI un peu plus faible, quitte à venir taper le bas là. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas pressé. Je privilégie quand même les actions sur CTO, car au vu de la stagnation des marchés américains, il y a des entreprises qui commencent à atteindre des valorisations qui sont intéressantes, avec des énormes croissances. Donc je suis pas pressé pour rentrer sur des actions sur PEA. Il faudrait vraiment qu'elles soient très intéressantes, mais Hermès commence à l'être. Et après, autre action, Essilor Luxottica. Donc moi, j'étais rentré là au niveau de la stagnation des 250, j'avais mis un stop serré. Heureusement, je suis sorti, parce que là, on est revenu du coup au niveau des 210-212 euros et notamment, un peu comme Hermès, bas de canal et moyenne mobile de 100 périodes qui commence à toucher. Alors après, on a les dernières bougies là qui sont des 2 marteaux. On voit quand même que le marché réagit et revient à l'achat au niveau des 210 euros. Mais pareil, et si l'or soit elle se reprend, soit je vais attendre une valorisation un peu plus intéressante. Parce que si on regarde toujours sur Bagger, si je vais dans les valos, et si leur valorisation, bénéfice par action, donc si on se met autour de 15% de croissance des bénéfices et un PER à autour de 30, on peut voir qu'on serait plus autour des 190 euros pour un prix juste et avoir un rendement autour de 12%. Donc voilà, un peu encore surévalué à mon goût, à voir comment elle se comporte, mais je vais la suivre. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre. GTT qui s'envole, donc bah, forcément, je la délaisse. Et les bancaires qui sont un peu malmenés, mais je suis rentré sur ETF pour jouer cette carte-là. Et après, sur CTO, j'attends que Fortinet recorrige parce que je suis rentré, j'ai pris peut-être 800 $ de position, c'est pas assez pour moi. J'aimerais bien qu'elle recorrige pour pouvoir rentrer dessus. Amazon, j'ai une belle position. Nvidia, pareil, elle est sur sa moyenne mobile de 100 périodes journalières. Donc, j'ai été rentré ici et je renforce et je continuerai de renforcer l'indice si elle reste sur ces prix-là sans souci. Et après, Adobe, pourquoi pas, si elle revient, si je reviens à une plus-value à zéro et qu'elle continue, je poursuivrai l'accompagnement parce que c'est vraiment une très belle société. Et après, côté US, qu'est-ce que je continue de surveiller? Bah, Mastercard, hein, il y avait une opportunité là, en dessous de 500 euros. C'était intéressant, je suis pas rentré, j'aurais peut-être dû avoir, mais j'ai l'impression que là, avec les deux marteaux, le marché est quand même satisfait sur ces prix-là et donc soutient l'achat. Donc voilà, Mastercard à voir, mais vraiment très très beau dossier. Et on peut voir donc Intuit, MSCI, Moody's, donc le financier et le logiciel qui reviennent quand même assez en force.
Je surveille Boston Scientific, qui est une entreprise, qui fait, dans le matériel médical et là, elle est revenue, sur sa moyenne mobile, 200 périodes hebdomadaires, qu'elle supportait quand même depuis, plusieurs années. Donc, à voir, je vais surveiller le dossier, c'est un beau dossier avec une belle croissance, à voir comment le marché réagit dessus. Et après qui est très intéressant, mais là je suis via l'ETF Emerging Market, bah, c'est Taiwan Semiconductor, hein, qui est vraiment en pricing forward, donc c'est-à-dire les croissances à venir et la valorisation de l'entreprise, mais fait sur les croissances futures, elle est autour de 20, donc elle commence vraiment à être très intéressante. Mais je préfère l'acheter via ETF avec une petite pondération, du fait que ça soit un ETF, value. Donc voilà. Voilà pour le point de marché. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir en termes d'entreprise à rendement? AXA que je surveille aussi, qui peut être intéressante, au niveau d'une entreprise de rendement. On peut voir qu'elle progresse quand même depuis plusieurs, mois et années. C'est une très belle société et là, on voit qu'elle corrige, elle revient sur un bas de canal. Si on regarde AXA au niveau de son dividende, on a la rubrique aussi, pareil dans Bagger, hein, tant que ça charge, dividende, on est quand même à 5,70 de rendement, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, action qui avait repris mais qui retourne à la baisse, bah, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard décidément, qui n'y arrive pas. On peut voir que là, en journalier, alors attendez, en journalier, là je me suis mis en 8 heures. En journalier, elle était repartie, là, elle avait cassé sa moyenne mobile de 100 périodes, mais on avait vu que pareil, en août, elle l'avait cassé aussi pour repartir à la baisse. Et là, patatras quoi, c'est redevenu baissier. Alors elle est revenue encore sur son support. On peut voir que c'est un très, très vieux support, qui date de 2015. Donc à voir comment elle va se comporter sur les semaines à venir, mais pour une action de front de portefeuille, Pernod Ricard, je trouve que ça commence à être vraiment intéressant. Tu as la 12 de price sur free cash flow, donc qui est ridicule. Alors après, oui, il y a une incertitude sur les consommations spirituelles, mais on peut voir que dans les derniers résultats, la Chine et l'Asie commencent à revenir un peu en force. Voilà, on est sur du 6,40 de rendement de dividende, c'est quand même intéressant pour une entreprise, certes, voilà, qui a un chiffre d'affaires, qui est quand même à la baisse, mais voilà, Ricard, c'est quand même un spiritueux emblématique, en France, en Europe et dans le monde. Tout le monde va continuer d'en consommer. J'ai aucun souci. Ensuite, après, si on regarde au niveau du dividende, ce qui m'intéressait, c'est de savoir un peu le payout ratio. Donc là, ouais, il faut faire attention parce qu'on est quand même assez haut, hein, puisqu'on est quand même à 73%, des bénéfices qui est distribué et on est à plus de 100% du free cash flow. Donc c'est-à-dire que tout le free cash flow va dans le dividende et on va commencer peut-être, j'espère, à ne pas emprunter quand même pour payer le dividende. Ce serait malheureux. Donc à voir sur les prochains résultats comment, Pernod Ricard se comporte. Donc voilà, sur ce point de marché, un peu les actions, mon portefeuille, les indices. Hésite pas à me dire si ce format-là te plaît pour que j'en refasse. Ça change un peu, je fais pas de cut sur la vidéo, je regarde un peu, ce qui se passe, voilà. Donc, dis-moi en commentaire, toi, où est-ce que tu en es cette semaine? Comment s'est comporté ton portefeuille? Qu'est-ce que tu observes? Quelles sont les entreprises qui te paraissent intéressantes à rentrer aujourd'hui? Comment tu te comportes sur tes ETF? Est-ce que tu continues ton DCA? Tu commences à rentrer des ETF un peu thématiques? Donc, voilà, je te laisse, me dire en commentaire et si tu veux ouvrir un PEA, oublie pas, tu as toujours un code de parrainage pour l'ouvrir chez Fortuneo. Tu as le premier ordre, à hauteur de 500 € qui est gratuit tous les mois. Donc c'est vraiment le meilleur, PEA, sur le marché actuellement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager et moi je te dis, à la prochaine. Allez, salut.